Dans le cadre de la mission qui lui est assignée, Maître Jacques Miguin et son staff étaient au cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique ce jeudi 30 janvier 2025. L'objectif de cette audience était de faire avec l'autorité ministérielle et ses collaborateurs un état des lieux de la lutte contre la corruption au sein du dit ministère, de partager avec eux les attentes ainsi que les défis à relever à travers des piliers stratégiques. Le premier pilier, signaler et détecter. Donc nous reprenons la cartographie des risques, mais on va loin. Il faut penser en République du Bénin à installer des procédures, un procès si vous voulez, de signalement en interne. Donc le second pilier, éduquer et sensibiliser, concrètement c'est construire un nouveau regard du bien collectif. Et comment anticiper pour éliminer ce qui est susceptible de générer le pacte corrupteur. Et le dernier pilier, dissuader et sanctionner, passe pour nous par ce qu'on appelle le code des comportements, pas le code de conduite. C'est que chaque agent de la fonction publique ait une conscience très claire de ce qu'il encourt lorsqu'il se livre aux actes corruptifs. Ce fut également une occasion pour Adidiatou Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique, de mettre l'accent sur les différentes réformes en matière de dématérialisation mises en place afin de réduire le contact physique, souvent propice à la corruption. Nous avons développé pas mal de services, surtout au niveau de la Direction générale du travail. Il y a un certain nombre de services qui ont été développés. Et cela permet donc aux usagers de cette administration de ne pas avoir à se déplacer à, disons, négocier l'obtention d'un certain nombre de documents avec l'administration. La réforme des concours, je dis que c'est une réforme phare. Après la délibération, nous procédons immédiatement à la proclamation des résultats. Non seulement nous proclamons les résultats, mais si vous suivez, vous verrez que tous les membres des jurys de délibération, ils signent. Nous avons prévu les CCSP, on en a installé à ce jour 24 sur les 77 prévus. Enfin, on a parlé aussi de la lutte contre l'impunité. Donc tout ceci concourt à, disons, l'amélioration du comportement de l'agent de l'État et nous espérons continuer dans ce sens. Au terme de l'audience, le haut-commissaire à la prévention de la corruption a témoigné sa gratitude à l'autorité ministérielle pour son sens de l'éthique et des valeurs. Madame la ministre, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce travail que vous avez abattu avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Et nous allons œuvrer, nous allons travailler ensemble. Parce que votre ministère, c'est le socle même. Nous allons créer les conditions pour que la corruption s'efface. Nous allons y arriver. Rappelons que le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption a pour mission de renforcer la lutte contre la corruption au Bénin, un enjeu majeur pour le développement et la transparence des institutions publiques.